Hello, bonjour tout le monde. Cette vidéo va être d'une qualité pitoyable, on peut s'y attendre, au niveau du son et au niveau du fait que ça va bouger et ça va pas être très agréable. Et à la fois, c'est le moment où j'ai un truc à dire. Je suis à ma Xème expérience sur les réseaux de rencontres. C'est vraiment relou, c'est vraiment décevant, c'est asséchant, c'est... Oh là là! Je pense que, et pourtant, je suis vraiment dans une solidité intérieure forte. J'ai une belle estime de moi en ce moment. J'ai confiance. Je suis prête à la relation. Voilà. Mais alors, il n'y a pas de répondant en face, quoi. Et j'ai même testé des applis qui ont quand même le mérite d'ouvrir à plus de champs, d'ouverture d'état d'esprit, etc. Et non, ça le fait pas du tout. Ça le fait pas du tout. Et du coup, ça me ramène encore et encore à cette idée que si j'ai un conseil à donner sur les applications de rencontres, c'est de minimiser au maximum l'espace de fantasme. Et je vois que beaucoup de gens y vont pour ça. Et il y a aussi qui vont pour se redorer l'ego. Et ça a dû m'arriver, c'est certain. Mais vraiment, c'est l'espace de la bulle pour fantasmer l'autre, balancer les projections, essayer de faire coller l'autre à l'image idéale qu'on a de nous, qui est peut-être pas du tout la nôtre d'ailleurs, qui est peut-être celle forgée sur la réalité de ce qu'on a vu extérieur, qui est peut-être d'ailleurs pas actualisée depuis qu'on a 15 ans. Du coup, c'est très dangereux parce que si on n'est pas solide, euh, si on n'a pas une sécurité personnelle euh, stable, franchement, moi j'ai des clients à moi qui me disent ouais, qu'est-ce que t'en penses? Je vais sur les réseaux. Oh, non, mais pas là, quoi. Pas là, là, t'es une proie facile. Pas que les autres sont des, des, des prédateurs, c'est pas ça. C'est que au moindre truc, si on est fragile émotionnellement, si on est dans une phase de rupture, c'est super trash, quoi. Si tu as un peu de sensibilité, si t'aspires à des valeurs hautes, mais ça fait mal en fait, ça fait super mal. Donc, c'est pas ce que je vis là, mais je suis allée juste parce que je trouve ça lassant en fait. Ouais, je trouve ça lassant, c'est pas assez dynamique, c'est pas assez vivant. Euh, Finalement, on n'a pas l'opportunité d'avoir un vrai échange, puisqu'il y a toujours d'autres personnes, du coup, d'un côté ou de l'autre de la relation en fait, il y a des sollicitations des deux côtés. Sauf certaines applis, mais après, du coup, c'est un peu morte pleine. Quand on a l'esprit un peu dynamique et quand on a envie d'un vrai échange profond, franchement, pour moi, c'est hyper asséchant. À moins qu'on ait une vraie patience et pas d'attente, en fait. Pas d'attente de relation profonde, là, peut-être ça le fait. Et encore, ce que j'entends, c'est que c'est pas forcément satisfaisant à cet endroit-là. Donc, mon conseil, c'est vraiment de rencontrer en vrai, vite, euh, pour que il y ait de la réalité en fait qui s'installe et pas de la projection du fantasme, cette jolie bulle où on va spéculer sur l'avenir éventuel ou bien euh, comment est l'autre et le faire coller à un idéal, voilà, que je dis qui est peut-être pas du tout actualisé et qui a besoin de se frotter à la réalité. Voilà, c'est mon conseil du jour. Et le deuxième, comment vous dire que je vois pas meilleur espace pour rencontrer des gens depuis qui on est. Sans masque, sans tabou non plus, sans faire semblant, sans être dans ce jeu de séduction hyper piégeux que les soirées connexion. Je ne connais pas mieux. Euh, donc voilà, si vous avez envie de tester, n'hésitez pas. Et s'il y en a qui ont envie d'emmener ça dans d'autres endroits, je serais ravie d'en discuter avec eux. Je suis en Bretagne, dans le Morbihan, dans le golfe du Morbihan pour être précise. La prochaine est le 19 avril. Je vous embrasse.